Montre-toi, géant, tu ne me fais pas peur. Voilà exactement le genre de choses qui va vous arriver dans Nioh, un jeu sur PlayStation 4 dans lequel on affronte des créatures épouvantables et on est obligé de mourir et de recommencer, de mourir et de recommencer, mais à chaque fois on y revient parce que c'est vraiment bon. Même moi avec mes gros doigts, j'adore ça. Ça s'appelle Nioh et c'est tout de suite dans chez Marcus. Alors Nioh, pour tout vous dire, c'est typiquement le genre de jeu que je déteste. C'est-à-dire c'est un jeu où il faut être bon, faut être fort, faut répéter 100 fois la même chose, mourir 1000 fois et recommencer 1000 fois pour arriver à quelque chose. C'est très complexe, il y a des tas de menus, des tas de trucs. C'est dans l'univers des fantômes chinois, des samouraïs. Ça me laisse froid, je m'en fous vraiment. Sur le papier, ça va être tout pour me déplaire. Eh ben, j'adore ce jeu. Franchement, je le kiffe. Je l'ai essayé par acquis de conscience et finalement, j'en démords pas. J'ai pas arrêté d'y jouer. Tout ça pourquoi? Parce que le héros est magnifique. Regardez, c'est pas toujours qu'on a un héros avec un slip sur la tête. On dirait le grand Schtroumpf un petit peu, voilà. Donc ça, c'est moi. Le slip, en fait, c'est une pièce d'armure. C'est le truc le plus costaud que j'ai pu trouver. Et ça, c'est un petit hôtel qui est en fait un checkpoint avec toutes ces petites bestioles énervantes du folklore japonais que je déniche dans les grottes et que je renvoie à l'hôtel et qui font un bruit épouvantable. Écoutez bien. Ce petit bruit de pouet-pouet devient hyper énervant quand on revient régulièrement à l'hôtel parce qu'on s'est fait tuer évidemment, parce que c'est un jeu où on va pas arrêter de mourir et de recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà. J'attaque tout de suite ces deux garçons qui se laissent pas faire visiblement. Voilà, heureusement, je suis un peu le roi de l'esquive aussi, mais je suis surtout le roi de la hache de bandit et j'ai décidé de m'en servir du mieux que je peux. Voilà, alors c'est assez gore, hein, je préviens tout de suite, éloignez les enfants du poste. Il y a des monstres épouvantables, des fantômes pour la plupart, issus du folklore japonais ou chinois, je sais pas trop, je pense japonais plutôt. Voilà, c'est très réussi quand on aime cet univers, moi je déteste ça. Et pourtant, j'ai vraiment accroché, à cause du gameplay en fait. Je suis tombé fan de ce gameplay. Oh merde, je suis tombé, regardez comme c'est drôle, un bullet time dès le début. Je suis tombé fan de ce gameplay. Oh merde, je suis tombé... Je dis je suis tombé fan et je tombe dans le truc et je vous jure que c'est pas fait exprès, c'est lamentable. Allez, on recommence. Justement, ça va vous faire... ça vous... Oh merde, si nul dès le début. Ça va vous faire voir ce que c'est que ce jeu. Je recommence tout de suite et tout de suite, je retrouve exactement les mêmes personnages au même endroit. Et je me retape le même chemin, évidemment, que tout à l'heure, puisque j'ai été mauvais, ça m'apprendra. Mais voilà, c'est un jeu où on peut se faire tuer par un personnage qu'on a tué 600 fois d'affilée sans aucun problème, on peut se faire surprendre. Le truc, c'est de pas vouloir aller trop vite, d'être prudent, de savoir parer, de savoir... vous voyez, par exemple, là, je peux parer le coup. Voilà, et après, je l'enchaîne, chacun son tour, voilà. Quand on est patient, quand on a son sang-froid, qu'on garde son sang-froid, on s'en sort plutôt bien. Et quand on fait le foufou, comme j'ai fait là, eh ben ça finit mal, voilà, ça m'apprendra. Donc, le truc qui fait que j'ai envie de continuer ce jeu, regardez, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est mon pognon. C'est le pognon que j'avais récupéré jusqu'ici. En bas à droite, vous voyez, 259, c'est la monnaie que j'ai sur moi pour le moment. Et là, je vais récupérer tout le fric que j'ai grappillé tout à l'heure. Voilà, je passe à 518, c'est déjà mieux. En butant tous ces gars que vous avez vus depuis tout à l'heure. Voilà. Et c'est cette mécanique de gameplay, moi, qui m'a foutu dedans. Avec Bloodborne, il y a 2 ans maintenant, où vraiment j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que l'idée d'aller récupérer son pognon, je la trouvais fabuleuse. À propos de pognon, regardez, les corbeaux, enfin les chauves-souris en tombant ont fait tomber ce cadavre. Vous voyez le truc qui brille là, blanc, qui ne bouge pas le garde qui bouge à côté avec son javelot, mais voilà, ça c'est un petit trésor. Et si je saute dans le vide pour le récupérer, je vais mourir, comme je suis mort tout à l'heure. Donc je peux pas y aller pour le moment, mais on y reviendra tout à l'heure, j'essaierai de vous faire voir 2-3 petites astuces. Là, regardez, je vais essayer le coup qui m'a rendu célèbre, la tornade de la mort.
voilà, qui me permet de me débarrasser de 2 adversaires à la fois. C'est un coup assez fort, qui n'a pas été, comment dire, apprécié à sa juste valeur, puisque c'est plus moi qui ai morflé, donc je vais les attirer dans un endroit qui sera plus propice, pour moi, voilà, plutôt que rester à côté, vite. Voilà, lui c'est fait, et j'ai entendu qu'il y en avait un autre qui arrivait juste derrière, donc je vais me le faire aussi. Comme ça, on n'en parlera plus. Et vous voyez que je suis pas en grande forme, j'ai plus beaucoup, ma barre de vie là-haut est dans le rouge, donc je vais prendre en bas à gauche une petite potion, j'en ai 7, hop, j'en ai plus que 6, mais tout de suite, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc j'ai buté ces 2 mécréants, maintenant je vais m'occuper du 3e qui est toujours en haut sur le petit pont, puisque les adversaires sont absolument toujours au même endroit. Quoi que vous fassiez, ils démarrent toujours au même endroit, ils ont toujours le même chemin, ils font toujours le même circuit. C'est vraiment, voilà, il faut apprendre par cœur leur façon d'agir, leur déplacement, etc. Et ça va beaucoup mieux. Et croyez-moi, pour affronter certains boss de fin de niveau, vous allez devoir refaire des centaines de fois le même parcours. Bon, cette porte est verrouillée, on va essayer de trouver la clé, parce que si c'est verrouillé, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc on essaye à chaque fois d'explorer pour trouver les trucs les plus intéressants. J'avance doucement, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir au détour d'un couloir. Il m'en manque pas grand-chose. Ah voilà un gars qui ne m'a pas entendu arriver. Ah, ça y est, il m'a vu. Et vous avez vu qu'il a paré tous mes coups, donc moi aussi, je vais peut-être me préparer à parer les siens. Évidemment, quand je vais lâcher ma parade, c'est là qu'il va y aller. Voilà, mais je ne laisse pas le temps. Donc comment ça fonctionne ce truc? Pourquoi c'est si marrant ce gameplay? C'est que je peux pas taper comme un âne sans arrêt. J'ai une petite jauge de vigueur qui est en bas de ma jauge de vie. Donc en haut, la barre blanche, c'est ma vie, et en bas, la barre jaune, c'est ma vigueur. Et à chaque fois que je vais donner un coup, regardez, ça consomme de l'énergie, évidemment. Donc je peux enchaîner quelques coups, mais au bout d'un moment, je suis crevé, il faut que je me repose. Donc il faut jongler avec ça. Regardez, là, il y a un trésor, et quand il y a un trésor, il y a sûrement un gars caché pas loin. Voilà, genre là, qui croit qu'on l'a pas vu. Voilà, donc je vais me replier. Ah, puis voilà, il y en a un deuxième en fait. Alors là, pour le moment, j'y vais à la hache, mais j'ai d'autres armes. Je vais vous faire voir peut-être maintenant si j'arrive à... Voilà, j'ai aussi ce fléau qui est pas mal du tout. Cartonne bien, et surtout quand je me mets en attaque haute, je peux toucher les mecs de très loin. C'est-à-dire que eux peuvent même pas m'approcher, vous voyez là, à cette distance, j'arrive à les choper. Toutes les armes ont une garde haute, une garde moyenne et une garde basse. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, garde haute, hop, garde moyenne, garde basse. En bas, je vais taper des petits coups très forts et très vite, et je vais pouvoir bien esquiver les trucs. Moyenne, c'est la garde moyenne, et ensuite la garde haute, ça va me permettre de taper des grands coups, et des coups de loin, comme celui que je viens de faire là, à l'instant. Voilà, je vais récupérer ça. J'ai pas vu si... Ah, un petit coffre, sympa. Discuter, du coup, j'ai pas vu, mais normalement, j'ai dû récupérer la clé qu'il y avait en haut. Ça, c'est un cadavre, c'est le cadavre d'un autre joueur, parce qu'on joue un peu en ligne, en quelque sorte. On peut appeler un autre joueur à la rescousse pour venir à bout d'un monstre de fin de niveau un peu trop coriace, par exemple. Et surtout, on voit ce qui est arrivé aux autres joueurs. Donc, quand vous voyez un tas de cadavres à un endroit, d'autres joueurs, ça veut dire que c'est pas bon et qu'il a dû se passer des trucs assez glauques. Donc, il faut redoubler de prudence à ce moment-là. Là, je vais voir, j'espère que j'ai chopé la clé. J'ai pas lu les textes, mais normalement, c'était un des mecs qui avait la clé. Voilà, super, la clé de la salle du boss. Très bien. Et là, je vois un gars endormi. Je vais reprendre ma hache, parce que je préfère la hache, en fait, dans la vie. Voilà, il a bien paré les 2 derniers coups, donc je me barre avant qu'il réagisse. Et je tente un roulé-boulet magnifique. Voilà, là, je suis en garde haute, donc ça fait des gros coups. Bien, qui défoncent bien tout, mais qui prennent évidemment beaucoup plus d'énergie. Sachant que les petits coups prennent beaucoup moins d'énergie. Voilà, je récupère, vous avez vu, des tas de trucs, des armes, des armures, des flèches. C'est impressionnant tout ce qu'il y a dans ce jeu. Je vous disais que c'était assez complexe. Franchement, j'ai pas menti. Regardez, avec les objets, tous les objets possibles, des aiguilles anti-paralysantes, des trucs anti-poison, il y a de l'antidote, il y a des trucs qui vous rendent plus rapide, des trucs plus forts, des trucs qui vous permettent de récupérer votre vigueur plus vite. Ça, c'est toutes les armures, tous les trucs que j'ai récupérés sur les mecs, que je vais pouvoir vendre en quelque sorte en allant faire des offrandes sur l'hôtel. Et là, c'est toutes les armes que j'ai à ma disposition, plus les armures, plus la
magie, bref, c'est extrêmement complexe. On peut même aller, il y a même un forgeron pour faire soi-même ses armes, enfin vraiment, c'est un truc de fou. Honnêtement, moi j'utilise le jeu à, allez, 40% de ses capacités. On peut faire beaucoup plus de choses que ce que je fais moi, mais en tout cas, moi je me marre déjà comme ça. J'adore ce principe, j'adore cette mécanique d'aller récupérer mon pognon, je trouve ça absolument génial. Oh merde, ils sont deux. Oh là là, ils sont deux, puis ils sont bien énervés. Donc je vais plutôt reculer. Et je vais les laisser venir plutôt un par un. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, je suis en garde haute et je suis pas habitué, c'est ça. C'est ça mon problème. Du coup, ça faisait pas le coup que... Oh là là, regardez, je suis à moitié crevé là, j'ai intérêt à reprendre vite. Voilà, je vais pas laisser finir son coup. Ah là là, j'ai pas... Quand ils sont deux, c'est beaucoup plus dur parce qu'évidemment, il faut voir le rythme. Allez, je vais l'achever. Voilà. Il faut voir le rythme de chacun et c'est pas évident. Déjà, se caler sur le rythme d'un seul adversaire, c'est pas évident. Mais alors sur deux à la fois, c'est limite suicidaire parce que c'est vraiment un jeu très très difficile. Voilà, je vais filer sur le côté. Là, il y a un archer. Le temps qu'il se demande s'il prend sa flèche ou s'il y va à la main, c'est déjà trop tard. Ou pas, puisque je l'ai un peu raté. Parce que j'ai oublié de verrouiller la cible. Ça, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est important évidemment. Quand on avance, il faut verrouiller sa cible pour pouvoir avancer. Regardez les petits passages secrets que je vous fais voir, avec du bon loot qui est planqué dans un coin. Il y en a vraiment dans tous les recoins. Il faut vraiment être très attentif. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre personnage. Là, par exemple, tout à l'heure, regardez, c'est ça que je vous faisais voir, cette espèce de petite lueur là. C'est un trésor qu'il y a là, que je peux pas récupérer en sautant d'en haut, c'est trop. Par contre, ce que je peux faire, c'est bouger cette petite manivelle. Voilà. Voilà, regardez, ça fait une sorte d'ombre au-dessus de ma tête. Et en fait, ça a ouvert une petite plateforme grâce à laquelle je vais pouvoir sauter, pouvoir descendre sans me faire mal. Alors que si j'étais allé tout à l'heure, je pense que j'aurais beau être matinal, j'aurais eu mal. Là, je vais pouvoir y aller tranquillou, regardez bien. Vous voyez, juste en dessous, la plateforme. Donc hop, je saute dessus et ça me permet d'aller juste ici. Voilà. Et je récupère le trésor sur ce monsieur. Qu'est-ce que c'était? Une pierre aiguisée, c'est pas terrible comme trésor. Je donnais tout ce mal pour rien. Voilà, donc je vous disais, il est rigolo avec son slip sur la tête. Mais en fait, il est beau gosse. Regardez. Alors ça, c'est très japonais, le petit chat qui me parle, qui flotte en l'air, les esprits, les petits esprits qui se baignent là. Je sais pas si vous les voyez, ils sont en train de prendre leur petit bain. Et moi, je peux aller dans la source d'eau chaude. Regardez comme il est beau, on dirait The Witcher, quasiment. Beau gosse, les filles, pas mal. C'est sûr qu'avec le slip sur la tête, tout de suite, ça, c'est beaucoup moins bien. On dirait un petit boulanger. Une baguette, une demi-baguette bien cuite, s'il vous plaît. Allez, je continue mon petit périple. Je m'en sors pas trop mal pour le moment, à part le bullet time du début, finalement ça s'est bien passé. Il faut dire que je connais par cœur ce niveau, je l'ai refait 10 000 fois. J'ai essayé de vous amener au boss de fin de niveau qui m'a donné tant de fil à retordre. Ah, il part plutôt bien lui. Mais moi aussi, regarde. Voilà. Allez, encore un cadavre à fouiller. Il faut avoir aucune pitié, hein. Faut pas hésiter à fouiller les cadavres dans ce jeu. Oh, encore un archer. Attendre qu'il se calme, voilà, et on fonce dessus. Voilà, là on est tranquille. Là je vois qu'il y a un petit trésor. Il y a des petits coffres aussi par endroit. Là j'ai déjà ouvert, ok. Et alors ça se joue beaucoup au son. Écoutez là. C'est des chauves-souris qu'on entend et je vois le cadavre d'un gars. Donc ça veut dire que faut être très prudent quand on va arriver par là. Regardez, elles sont là, les chauves-souris. Elles sont en hauteur. Donc je vais juste avancer pour les faire partir. Et maintenant je peux rentrer dans la grotte sans danger. Mon ami le chat m'indique qu'il y a un hôtel où je vais pouvoir prier. Très bien. Et c'est un checkpoint en fait qui va me permettre de repartir de là. Maintenant si je meurs, je repars de là. Donc on progresse comme ça de checkpoint en checkpoint. Faut les trouver dans les niveaux. Parfois ils sont un peu planqués et c'est pas facile. Je pourrais monter en niveau, mais j'ai pas l'argent. Mais regardez toutes les caractéristiques qu'il y a. Le corps, le cœur, l'endurance, la force, la dextérité, la magie, l'esprit. Et regardez tout ce que ça change à droite. Ce que vous pouvez porter, le ki, l'arme d'attaque de mêlée. C'est fou, c'est vraiment d'une complexité incroyable. Alors ça peut faire peur, hein. J'en connais qui sont à fond dessus. Voilà, moi je suis pas vraiment à fond, mais je m'amuse quand même beaucoup. Je pense que si on veut arriver au bout du jeu, il faut quand même être bien à fond et savoir profiter de tous
toutes les opportunités, de toutes les armes, de toutes les potions, etc. Mais moi je rigole bien déjà comme ça, en touriste, on va dire. J'y ai vraiment pris goût, j'ai joué à Bloodborne. À la base, c'est l'univers un peu gothique qui me plaisait, le côté un peu Dracula et tout. Je trouvais ça très très sympa. Tiens là, regardez, je sais qu'il y en a un qui est caché juste derrière. Et donc j'ai accroché à Bloodborne à cause de ça et à cause de ce fameux système de je viens récupérer mon pognon. Là regardez, je peux me jeter. Ah bah il va faire le tour, il va revenir. J'aurais pu lui sauter dessus. On va l'attendre. Regardez, il a fait le tour sagement. Voilà. Oh là là, il va me bouffer. Il va me vomir dans la bouche, c'est dégueulasse. Oh, berk, berk, berk. En plus, il m'a contaminé. Alors c'est très bien, ça va me permettre de vous faire voir qu'il y a des antidotes, c'est qu'on peut les utiliser. Donc je vais vite aller dans le menu, des objets, voilà, les objets utilisables, et je vais chercher l'antidote là-dedans. Vous remarquerez que pendant que je suis dans les menus, la vie continue, hein. C'est pas parce que vous êtes dans un menu que c'est une pause. Je peux complètement me faire attaquer pendant ce temps-là. C'est vraiment un jeu sans pitié. Voilà, hop, j'avale ma petite potion et ça va mieux. Sinon, j'allais perdre genre 10 points de vie toutes les 10 secondes. Donc, voilà, on finit par en crever de ces conneries. Oh, encore des chauves-souris. Je les esquive brillamment. Ça valait le coup pour aller ouvrir ce coffre. Voilà, je récupère à chaque fois des potions, des armes. Donc les armes, vous avez vu, j'ai ma hache, j'ai mon truc, mais il y a des maillets, il y a des pics, il y a vraiment des tas de trucs. C'est très impressionnant. Un arsenal de fou, des shurikens, des tas de trucs. Donc à vous de choisir votre arme la plus votre arme préférée, et surtout d'apprendre à vous en servir. Ah lui, je vais lui sauter dessus. Bim, un petit coup de hache, vous avez vu. Le planter de bâton, monsieur Hus. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Là, regardez, ce nuage toxique, là, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est un mec pas sympa qui se cache derrière. On va aller le réveiller et on va surtout essayer de se le faire. Voilà, il a tapé dans le vide, c'est très bien, ça m'arrange. En plus, j'ai mis un petit coup critique, ce qui fait qu'il est tombé par terre. Bim, je continue. Et je vais quand même me cacher parce que je suis pas très courageux. Et des gros comme ça, c'est tout de suite plus chaud que les autres. Donc vous voyez, il faut être prudent et surtout, faut pas être gourmand. La gourmandise est un vilain défaut, je vous le dis, c'est vraiment la clé de ce jeu. C'est-à-dire que si vous pouvez taper le mec, lui mettre un coup, mettez-lui un coup, mais n'essayez pas d'en mettre deux, ce serait présomptueux. Il y a parfois des moments où il vaut mieux jouer la prudence. Là, par exemple, je ne prends aucun risque. Je bois tout de suite ma petite potion. Voilà, et je recule tout de suite avant que ça tourne mal. Voilà, ça y est. Je l'ai eu. Ouf. La moindre faute d'inattention, le moindre manque de sang-froid, et c'est fini, vous êtes bon pour recommencer, quoi. Et ça, c'est ça qui est terrible dans ce jeu. Et en même temps, c'est ça qui fait son charme, parce que franchement, on se régale. Même quand on croit connaître un personnage, il y a toujours un petit moment où il va vous surprendre. Même un personnage basique, il suffit qu'il vous prenne par surprise, comme lui par exemple. Et tout est possible, ça peut mal tourner à tout moment. Il faut surtout faire gaffe à sa jauge de vigueur, parce que si vous arrêtez pas de bourriner, de tapoter, à ce moment-là, vous risquez de... Ah, qu'est-ce qu'il veut le chat ? De l'énergie maléfique. Bah j'avais vu mon gars. Tu sers vraiment à rien comme tous les chats, quoi. Là, regardez, regardez, d'abord je vais m'occuper de lui parce qu'il m'a l'air un peu énervé. Surtout, je vais faire gaffe de ne pas tomber dans le vide. Voilà, son petit revers coup droit, il est un tennisman. Voilà, et regardez sur le côté, je ne sais pas si vous l'apercevez, je peux vous le montrer parce que tiens, j'ai un arc, je ne vous ai pas fait voir, mais j'ai un arc. Ce qui est très bien d'ailleurs. Voilà, ça me permet de viser. Là-bas, il y a un hôtel, donc je vais avoir un checkpoint. Je vais y aller et on va essayer de toucher ce checkpoint avant de se faire découper en rondelles par la bestiole qui est là dans ce nuage de fumée. Allez, c'est parti, j'ai aucun courage, je cherche pas du tout l'affrontement, je fonce au checkpoint, voilà, et je prie en serrant les fesses, voilà. Là, ça veut dire que je repars de là et que tous les monstres ont respawné, tous les monstres que j'ai tués en chemin sont revenus. À chaque fois, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et comme c'est mon point de départ ici, je vais repartir de là à chaque fois. J'ai vraiment intérêt à m'occuper de ce monsieur en priorité. Voilà. C'est pas facile parce que vous avez vu que la corniche est plutôt... Hop, et je recule tout de suite, et plutôt étroite. Oh la vache. Ouh là là, vite. Ma petite potion, il m'a acculé. Voilà. Et c'est très correct ce que je dis évidemment, mais voilà, ça y est.
Je m'en suis débarrassé. Et alors le truc bien aussi, c'est que tous ceux qui sont dans ces nuages de fumée un peu bizarres, à chaque fois ne respawnent pas. Une fois que vous les avez tués, c'est terminé, on n'entend plus parler. Voilà, là je vais pouvoir descendre par là. Et regardez, il y a un gars juste en bas. Je vais lui tomber dessus. Hop, par surprise. Voilà, je le connais par cœur parce que le chemin que je vais faire là, je l'ai fait sans mentir peut-être 200 fois. J'essaie de vous amener au boss de fin de niveau. Et ce chemin-là, vraiment, je le connais par cœur à force. Parce que vraiment, c'est le truc que vous allez refaire en boucle. Vous allez mourir à chaque fois, échouer devant le boss de fin de niveau et refaire le chemin que vous venez de faire. Avec à chaque fois les mêmes monstres au même endroit. Vous voyez, on a un de chaque côté de ce gros rocher. Il y a le gros qui fait sa tournée. Alors je pourrais l'attaquer, mais on va s'en passer peut-être pour le moment. Donc vous voyez, j'ai pas mal de pognon là. J'ai 10 000 Amrita, c'est la monnaie du jeu, qui vont me permettre de m'améliorer. Mais je crois qu'il faut 16 000 pour pouvoir commencer à s'acheter quelque chose et améliorer le personnage. Donc je continue. Là, je farm un peu. Vous voyez, je récupère du pognon, je récupère des potions. Un petit peu de tout. Bon, lui, on va le laisser tranquille pour le moment. Je voudrais bien vous faire voir le boss de fin de niveau, donc je vais direct aller à l'entrée de la grotte. Regardez, là, il va y avoir un géant. Tout de suite, on va lui faire voir qui c'est le patron. À moins que ce soit lui. Voilà, alors en plus, le géant balance des pierres. C'est son hobby. Voilà. Moi, mon hobby, c'est d'esquiver ces trucs et d'essayer de me mettre derrière lui. Voilà, mais faut pas en faire trop. Vous avez vu, là, j'avais plus de vigueur. Du coup, c'était un petit peu chaud pour arriver à quelque chose. Alors, ce que j'ai pas fait depuis tout à l'heure, regardez, j'ai des petites bombinettes. Voilà, pour l'énerver un peu. Oh là là, j'ai voulu en faire trop, là. J'ai voulu en faire trop, j'avais presque plus de trucs. Allez, encore une petite bombinette, pour le principe. Et la prise dans l'œil, en plus, celle-là, ça devrait lui faire très mal. Hop, une tourne de dos, c'est pas une bonne idée. Faut savoir qu'il peut vous tuer en un coup, hein, si je suis pas prudent. Alors évidemment, vous améliorez votre personnage au fur et à mesure. Oh la vache! Relève-toi! Voilà, ça y est, je l'ai eu. Ouf! Vous améliorez votre personnage au fur et à mesure, vous avez peu de points de vie au début, et là, vous voyez, j'ai quand même une belle barre de points de vie. J'ai quand même de quoi faire. Mais c'est quand même pas évident. Allez, on va aller s'occuper du boss de fin de niveau. J'ai peur. J'ai tellement fait ce chemin, j'ai tellement eu peur. C'est terrible. C'est terrible. Moi, il m'a fallu franchement 200 fois pour arriver au bout de cette femme vampire. Regardez, on va admirer sa grotte pendant qu'on peut encore voir le paysage. Ça, je pense que c'est les restes de ses victimes précédentes. Allez, on y va. C'est parti. Souhaitez-moi bonne chance, les petits amis. Donc quand je vous disais qu'il faut pas être gourmand, là c'est la démonstration. Il faut esquiver tant qu'on peut esquiver. Il faut bien écouter le bruit que ça fait. Parce que quand elle pousse un petit cri, ça veut dire qu'elle va balancer un sort. Écoutez bien. Allez, je tente ma chance. Oh, quand elle fait « Oh », ça veut dire qu'elle va me paralyser. Heureusement, là, j'ai utilisé des petites aiguilles d'acupuncture anti-paralysée. Ça m'a permis de recommencer, de repartir tout de suite. Sinon, j'étais paralysé et j'allais me faire attaquer. Voilà, là, je viens de me faire tuer. Juste pour le principe, je vais y retourner une fois. Donc, vous voyez, je me retape le même chemin, exactement le même chemin. Donc, lui, ça y est, il a disparu. Je vais pas me le retaper. Lui, en bas, hop, je lui saute dessus. J'ai fait ça 100 fois, hein, donc je connais par cœur. Sauf que la 101e fois, évidemment, au moment de tomber dessus, bah ça marche pas et vous vous retrouvez face à face avec le monstre, un peu surpris. Bon, eux, je vais les esquiver, on s'en fout, on retourne direct au boss de fin de niveau. Et vous avez remarqué que ma jauge en haut à gauche est pleine. Ça, c'était ma jauge d'énervement. Plus vous tapez de monstres, plus vous êtes énervé. Vous pouvez déclencher une sorte de super combo. Voilà. Sauf que bah, ma jauge est vide, puisque voilà mon cadavre. Non seulement là, il y a mon argent, mais il y a aussi tout l'énervement que j'ai accumulé sur les autres monstres. Donc première étape, courir récupérer ce petit cadavre là, qui va me permettre de récupérer... Voilà, ça y est, je l'ai. Très bien. Voilà, regardez, hop, là je m'énerve et je vais lui mettre un grand coup dans sa face. Hop, hop, hop. C'est complètement à côté, je sais pas pourquoi, oui, parce qu'elle était par terre, je pense. Voilà, là, je tape 2 fois plus fort. Et ça y est, c'est déjà fini. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Une petite bombe, pour le principe. Voilà.
Ah, là, j'ai pas esquivé, donc hop. Là, j'ai esquivé ce coup-ci, vous avez entendu? Quand j'ai fait oh, il faut se barrer. Voilà, et si possible, on vient et on contre-attaque. Voilà, c'est dans le vide, faut pas insister, on s'en va, on prend du recul. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je lui ai enlevé quoi? Même pas un quart de sa barre de vie, et elle va sans doute me buter en plus. Et maintenant, elle balance encore cette saloperie de sort. Ah voilà, et j'ai pas eu le temps de faire mieux que ça. Voilà, ça m'a pris 200 fois pour arriver au bout de cette saleté de vampire. Kayane, elle, ça lui a pris 5 fois, comme quoi on n'est pas tous égaux devant le boss de fin de niveau. Faut dire que c'est vraiment comme un jeu de baston, hein. Faut apprendre à contrer, à repérer les mouvements de l'autre et tout. C'est vraiment très subtil. Voilà les petits amis, c'était Marcus avec ses gros doigts qui jouait, ou en tout cas qui essayait de jouer à Nioh, et franchement moi j'adore, je kiffe ce jeu, je pensais que j'allais pas aimer, et j'ai adoré. Donc vraiment, je vous le recommande chaudement si vous aimez les jeux avec du vrai challenge et des jeux un peu répétitifs certes, mais accrocheurs. Ah bah franchement, Nioh est très bien. C'est une exclue PlayStation 4 en plus. Donc si vous avez une PlayStation 4, franchement, ce serait dommage de passer à côté. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.